Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie, un nouveau numéro de C'est quoi ton coin? Aujourd'hui un numéro consacré à Grégory Buche. Alors Grégory est un photographe professionnel, c'est le premier qui participe à un C'est quoi ton coin? C'est un photographe spécialisé dans le portrait et la photographie sociale, tout ce qui est mariage, baptême et autres. Alors au quotidien pour son travail il utilise un Pentax et pour je dirais la photo personnelle il utilise des appareils photo argentiques qui sont dans divers formats 24-36, 6.6 et 6.35. Bon, c'est des formats que je connais pas. Il faudra que j'aille me renseigner un petit peu parce que dans ce type de format, j'avoue que bon, je sais pas trop, mais ça m'a donné envie de creuser un petit peu. Alors Grégory est bien évidemment passionné de photographie, mais aussi d'enseignement, et ça se voit dans le partage qu'il peut faire, notamment il intervient dans les écoles, dans le cadre des TAP, temps d'activités périscolaires, voilà, donc c'est les activités que l'on consacre l'après-midi pour les enfants, donc c'est lui qui donne des cours et des formations de photos aux jeunes dans le cadre de ces travaux-là. Grégory n'était pas un fervent défenseur du concept de C'est quoi ton coin, au début je l'avais initié, si vous vous rappelez, dans la première version du concept, où c'était plutôt C'est quoi ton spot, donc là il était vraiment en compte, parce que bon, il était vraiment pas de partager les coordonnées d'un spot, bon, il adhérait pas du tout à ce principe-là. Voilà. Par contre, il préférait de loin la nouvelle formule du C'est quoi ton coin. Ça permet de partager avec des gens un coin qui nous est proche et donner envie de venir le voir. Alors, il lui semble important de faire découvrir le lieu où l'on vit, les paysages, les personnes que l'on peut y rencontrer, et même les immortaliser par des portraits. Mais aussi ce qui fait que son coin est ce qu'il est, c'est-à-dire son histoire, son passé, globalement tout le contexte autour du coin. Alors, le coin de Grégory, c'est en Bretagne, dans le Finistère, c'est le Pays Bigoudin qui est plutôt au sud du Finistère, donc je vous mettrai la carte comme d'habitude. Ça se localise globalement autour de Pont-l'Abbé, un certain nombre de villes, alors là je prends mes petites notes pour vous les lire, donc il y a Loctudy, Plobanalec-l'Esconil, Le Guilvinec, Saint-Guénolé, Plomeur et sa plage de la Torche, Tréguenec et globalement la côte maritime de la partie sud de la Bretagne. Alors là pour la description du lieu, bah écoutez, je vais reprendre les mots que m'a donné Grégory, je pense que c'est vraiment ces termes, et dans autant que je les reprenne pour décrire au mieux le message qu'il voulait faire passer. Donc le pays bigoudin, représenté par ces bigoudaines avec des grandes coiffes, donc je vais voir si je trouve une photo, j'essaierai de vous les mettre là, et bon, je pense que ça vous rappellera tout de suite à ce à quoi il fait référence. Donc mêle le monde de la mer, avec ses nombreux ports de pêche, et le monde agricole avec ses différents types d'élevage. Alors comme il dit, si l'hiver nous vivons en petit comité, l'été voit son lot de touristes français et étrangers venir profiter de nos plages de sable fin et d'une eau turquoise, bien qu'elle ne soit pas tout à fait chaude. Et tous profitent des nombreuses animations festives en cette période. Alors Grégory rajoute, nous avons la chance d'avoir un bon spot de surf à la Torche, c'est vrai que c'est un endroit connu en Bretagne, donc connu mondialement, voilà, qui a accueilli une nouvelle fois encore au mois d'octobre le championnat du monde de windsurf. Donc voilà pour la description du lieu de Grégory. On voit qu'il est passionné, je pense, par son cadre de vie. Donc globalement, la Bretagne et la Bretagne Finistère Sud dans cette partie-là. Voilà, donc il nous retranscrit vraiment sa passion, et je pense que vous allez voir dans ses photos, elles sont superbes. Et ça, on retrouve vraiment tous les thèmes qu'il a pu aborder, à la fois le port, les personnages, les paysages, la mer, le windsurfing. Donc voilà, donc je vais vous mettre maintenant ces photos et je vous laisse les apprécier. Voilà, on se retrouve, j'espère que vous avez apprécié les photos de Grégory, qui sont superbes. Merci Grégory d'avoir participé à ce C'est quoi ton coin. Donc je vous engage, vous aussi, si vous êtes intéressé, à me déposer vos dossiers. Donc je vous rappelle, ici ou ici, je sais jamais, le petit i, dans lequel je rappelle le Jeff Ecourt numéro 14,
dans lequel je décris les modalités pour déposer un dossier, pour que je parle de vous et que vous me décriviez votre coin vous-même et en votre coin en photo. Nous sommes à la veille du réveillon du jour de l'an, donc une fois n'est pas coutume, vous voyez, j'ai mis un C'est quoi ton coin un vendredi. Donc c'est vraiment parce que bon, cette année, cette semaine c'est un peu court, donc je voulais me consacrer un petit peu à autre chose qu'à faire de les vidéos, donc j'en ai préféré pour faire un C'est quoi ton coin. Ne vous en faites pas, nous reviendrons dans un rythme normal dès la semaine prochaine. Donc dans tous les cas, suite à la vidéo un petit peu délire que vous avez eu mardi, bon, qui j'espère vous a plu, écoutez, je vous souhaite toujours pareil d'un bon réveillon de la Saint-Sylvestre. Bonne année, mais bon, je pense que ça, je vous le dirai maintenant mardi prochain dans la vidéo. Mais dans tous les cas, bon, bonne année quand même, le cœur y est. Donc merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce, des petits commentaires, n'hésitez pas. Ici le blog, rejoignez-nous, on a dépassé maintenant les 70. Ici le Tipeee. Et puis écoutez, encore une fois, bon réveillon. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.